C'est parti. Nous voici arrêtés devant les ruines d'une ancienne place forte du Cinglé. Il s'agit de la motte Sénie. L'arrière-petit-fils du fief de Raoul Langevin, Robert, fils Ernest II, édifie une motte ici, après la bataille d'Hastings en 1066. L'imposante motte était rectangulaire et entourée de hauts fossés de terre. Là, on en voit une toute petite partie. À l'intérieur des deux cours et le donjon, toujours sur des mottes et aussi entouré d'un deuxième fossé. Cela donnait à cet ensemble un symbole de puissance de cette branche cadette de Raoul Langevin. Rappelons que la branche aînée était celle des Tessons, puissant seigneur local, depuis son ralliement à Guillaume le Bâtard. Il détenait entre autres Thury et Grimbaud. Le château de la Motte appartiendra aux plus hautes familles de Normandie, les Crépins, les deux Tournebulle, les deux Tilly et les d'Harcourt. Cette forteresse subira les assauts de l'invasion anglaise lors de la guerre de Cent Ans. Après le deuxième assaut, on retapera la forteresse et on l'appareillera de nouveau vers 1371. Elle sera attaquée de nouveau et récupérée dans un premier temps par Duguesclin. Revenu entre les mains de Richard II de Tournebulle, les Anglais du roi Henri V, cette fois, reviendront à nouveau. La famine amènera à la capitulation. La possession anglaise durera 28 ans. Alors ici, on a retrouvé de nombreuses sépultures dans un champ voisin, signe de combats violents. Alors, entre-temps, la motte Sénie était passée à la famille d'Harcourt, sous le nom de la motte Sénie-Grimbaud. Cette famille en sera propriétaire jusqu'à la Révolution, mais ils n'habiteront jamais ici. Jusqu'en 1550, ce seront des dames qui vivront ici, les héritières de la famille de Tournebulle. La famille d'Harcourt, elle, évidemment, habitera au château de Thury. Ici, une chapelle castrale du XIIe siècle, répondant au vocable de Saint-Georges, avait vu le jour. Le dernier service eut lieu pour l'inhumation de la veuve de Guy d'Harcourt en 1578. Vers le milieu du XVIIIe siècle, le site sera délaissé et la chapelle sera alors transférée au château de Thury. Elle existe toujours à droite des ruines du château. Pour revenir à ici, avec l'abandon depuis plus de 250 ans, il ne reste plus que des élévations de terre et quelques traces de ruines. La terrasse, cette partie-là, est occupée par des bâtiments d'exploitation sur deux fermes. Les enceintes fortifiées de ce côté, donc jusqu'à la cour de la Motte qui est juste derrière, les enceintes seront fortifiées se poursuivant aussi de ce côté-là. Voilà. Même si les remparts sont plus ou moins rasés, on va pouvoir découvrir l'ensemble parce qu'on va y faire le tour. Ah ben vous pouvez crier maintenant, on n'a plus rien à dire. Il y a des auditeurs là-bas. Mais Ils écoutent. tu vois, les vaches, ils l'ont vachement bien écouté. Hein. Ils n'ont même pas remis la queue. Et là, c'est